Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va pouvoir acheter de la crypto-monnaie sans passer par les grandes plateformes centralisées habituelles que l'on connaît tous, à savoir Binance ou FTX qui vient de crasher il y a quelques jours. Aujourd'hui, on va passer par Mon Pèlerin qui est un prestataire de services financiers suisse où on va pouvoir acquérir un certain volume de crypto-monnaie sans KYC si on ne dépasse pas des certains plafonds et surtout avec cette crypto-monnaie qui va automatiquement être transférée dans un wallet non custodial, un wallet décentralisé, type MetaMask pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, tu le sais, le petit pouce habituel pour donner de la force à cette vidéo, pour faire monter cette chaîne dans le scoring YouTube. Et tu t'abonnes à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et si ça t'intéresse, tout ce qui tourne autour de la blockchain, des crypto-monnaies, du Web3, bref, tous ces sujets que je traite régulièrement. Alors on va se rendre de suite aujourd'hui sur l'ordinateur. Et je vais te parler donc de Mon Pèlerin. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours, je te remets le lien ici là-haut. Je te montrais comment on pouvait vendre de la crypto-monnaie sans KYC. Et bien aujourd'hui, on va faire l'opération inverse. On va acheter de la crypto-monnaie. Alors sur Mon Pèlerin, on a plusieurs menus. En haut, ce qui va nous intéresser, c'est donc le menu acheter. Et on va tout d'abord dérouler un petit peu ce qui nous est présenté ici. On verra tout à l'heure par la simulation comment ça fonctionne. Mais on va voir d'abord qu'on peut donc faire de l'achat de crypto-monnaie, c'est ce que je disais en introduction, sans KYC, selon un certain montant qu'il ne faudra pas dépasser par jour, par mois et par an. Donc on a ici l'équivalent en francs suisses et donc ça nous évite de devoir présenter l'habituelle pièce d'identité au moment de l'achat de crypto-monnaie. Donc ça, c'est vraiment un point fort de Mon Pèlerin. Ensuite également, on a des frais à 0% pour les 500 premiers francs suisses achetés sur la plateforme. Et donc, si tu veux commencer à investir en crypto-monnaie, eh bien, Mon Pèlerin te permettra de le faire sans frais. Ensuite, on a deux possibilités. Soit on va faire un achat par virement bancaire, soit par carte de crédit. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui puisque je vais faire un exemple qui se veut rapide, où je veux voir directement dans mon MetaMask les fonds qui ont été arrivés. Si on le fait par virement, ça va prendre entre 1 et 3 jours. On va donc le faire par carte bancaire. Et donc là, le plafond pour éviter le KYC par un achat de carte bancaire, c'est 200 francs suisses par achat au niveau de la carte bancaire. Ce qui est intéressant également, c'est qu'au moment de l'achat de la crypto-monnaie, on va pouvoir indiquer sur quelle blockchain on veut que ces sous soient, via quel réseau ces sous soient déposés sur votre wallet. Et donc l'avantage d'utiliser des layers 2, c'est qu'on va justement pouvoir minimiser les frais de blockchain. Et donc pour cette raison, aujourd'hui, je vais utiliser la blockchain Polygon dans mon exemple. Mais vous voyez ici toutes les blockchains avec lesquelles Mon Pèlerin est compatible. Voilà pour les choses importantes. Alors ce qu'on peut également signaler, c'est qu'on a la possibilité de faire un équivalent de DCA, c'est-à-dire que le dépôt que vous allez faire aujourd'hui, vous pouvez de votre banque par exemple programmer un virement à échéance vers le RIB que donne Mon Pèlerin, dans l'hypothèse où vous le faites par virement bancaire et non pas par carte de crédit, ce qui vous permet, puisque le RIB de Mon Pèlerin ne change jamais, les références bancaires qui vous seront communiquées ne changent pas, vous pouvez programmer entre votre banque et Mon Pèlerin le dépôt donc régulier d'une certaine somme qui aura donc pour conséquence d'envoyer la fameuse crypto sur le wallet, comme on va le voir aujourd'hui, mais à échéance sous un format de DCA. Voilà pour la partie introduction. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, on va donc acheter de la crypto-monnaie. Alors, vous voyez, on a le choix ici de choisir soit par virement bancaire, soit par carte. Donc, je vais choisir pour ma part par carte. Et pour l'exemple, aujourd'hui, je vais dire que j'envoie 30, non pas francs suisses, mais euros. Et que je veux recevoir des stablecoins. Alors, aujourd'hui, dans l'exemple, je vais choisir par exemple des USDC. Et là, vous voyez, dans cette simulation, donc de par carte, et en utilisant la blockchain Ethereum, il y a des frais de réseau. Et donc je le disais tout à l'heure, pour minimiser les frais de réseau, je vais pour ma part aujourd'hui choisir la blockchain Polygon, et donc je vais 30 € déposés va me permettre de recevoir 28 $, puisqu'il n'y a pas de frais de réseau de blockchain, mais il y a une commission de 3,8% parce que je suis par carte. Si j'avais fait par virement bancaire, on n'aurait pas eu cette commission. Et là, j'ai 1,20 francs suisses parce que j'ai déjà utilisé Mon Pèlerin cette année. Donc, je n'ai plus le bénéfice des 500 premiers francs suisses sans commission. Bon, voilà, j'ai paramétré tout ce que je veux. Je vais aller cliquer ici sur Acheter USDC. Et là, vous voyez, il me propose le wallet que j'avais déjà utilisé précédemment.
Si vous avez besoin, vous, de connecter pour la première fois votre wallet, on va le faire ensemble. Ici, vous cliquez sur « Connecter un autre wallet ». Donc ici, vous choisissez, voyez, le type de wallet non custodial que vous avez. Si c'est MetaMask, il vous demande de faire le lien avec votre MetaMask. Donc ici, je vais choisir mon wallet que je connecte. La connexion se fait. Bon, l'adresse n'a pas changé, mais si vous avez besoin de le faire pour la première fois, c'est ainsi qu'on va lier le wallet à mon pèlerin et c'est ainsi que l'adresse du wallet apparaît ici. J'ai bien choisi la blockchain Polygon, je fais suivant. Là, je vais renseigner les informations de ma carte bancaire. Alors avant, je vais quand même vous montrer que dans mon MetaMask, j'ai ici donc le wallet en question. Je suis sur la blockchain Matic puisque j'ai décidé d'utiliser la blockchain Polygon Matic. Et là, vous voyez, donc il me reste un petit peu de Matic et pour l'instant, je n'ai pas d'USDC. Donc, je vais renseigner les éléments de ma carte et je vais vous retrouver dans quelques secondes une fois que tout ça est renseigné. Donc là, vous voyez, je viens de renseigner les informations de la carte de crédit. Donc j'en arrive à l'authentification SecurePass. Donc je suis sur le téléphone. Je vais valider la transaction. Je confirme le paiement de 30 € à mon pèlerin. On attend quelques secondes. Et voilà qui est réussi. Donc je fais retour à la boutique. Voilà, le paiement a été effectué. Vos cryptos peuvent prendre entre quelques minutes et plusieurs heures pour apparaître dans le wallet. Donc on a l'idée de la transaction. Et là, je fais fermer. Alors, je suis toujours en attente de la réception des tokens sur mon MetaMask, mais j'ai quand même reçu un mail en attendant que l'on peut regarder. Donc, mon pèlerin, paiement reçu, voilà, j'ai bien reçu le paiement, ils ont bien reçu le paiement, et il faut attendre entre quelques minutes et plusieurs heures le temps de recevoir la crypto. On se retrouve dans quelques secondes. Voilà, on se retrouve, allez, 5-6 minutes plus tard, pas beaucoup plus. Les USDC sont bien arrivés sur mon MetaMask. Voilà, 28,38 USDC qui sont arrivés, transférés automatiquement depuis mon pèlerin, par un dépôt carte bleue de 30 €. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Je n'ai pas mes jetons qui sont stockés sur la plateforme centralisée. Mon pèlerin m'a simplement permis d'acquérir justement de la crypto qui a été automatiquement transférée vers mon wallet non custodial dont je dispose de ma propre clé privée et on sait qu'en ce moment c'est extrêmement précieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire. Je vous remercie. À très vite. Bye bye.